Ce gouvernement n'est pas du tout celui qui avait été annoncé. Mais le président sait pourquoi il le fait. Donc justement, c'est que le Soumina 2 fasse mieux que Soumina 1. Congo attend des résultats. On s'attend à ce que tous les ministères travaillent. Un ministre vous dit que je n'ai jamais fait de la politique. Vous lui donnez un ministère qui est quand même important aux yeux des Congolais. Qu'attendez-vous? C'est comme si vous donnez un poulet à une femme, elle vous dit je ne sais pas préparer et puis vous dites préparer. Je ne sais pas. Donc Tshisekedi doit avoir de très bons collaborateurs qui ont pour souci premier la population. Ils doivent arrêter d'embêter les gens. On va refuser aux Congolais de discuter. Non, on n'empêche à personne de discuter. Mais alors pourquoi vous n'avez pas vous ne pas les obligé? écouter? Non, ils sont en train de vouloir obliger le président. Ce n'est pas une obligation. Ils sont en train de le pousser à faire ce qu'eux veulent, qui n'est même pas dans l'intérêt de la population. Respecter les règles de jeu. Celui qui prend le pouvoir, c'est celui qui met en place son gouvernement, c'est celui qui dirige. Ceux-là même qui parlent de la guerre à l'Est, c'est eux qui sont en train d'alimenter. Et ils veulent qu'après avoir tué des milliers de Congolais, on leur donne au bon Dieu sans confession. Les écouter n'est pas une nécessité. Les écouter pourquoi? Ils ont déjà tué les gens. Ça passe ou ça casse? Parce que la population partagée, les autres qui pensent qu'un gouvernement qui n'était pas nécessaire de réaliser ce gouvernement, les autres pensent que non, il fallait réviser au moins tout. Mais le chef de l'État avait promis qu'il va resserrer, il y aura ouverture. Est-ce que le chef de l'État a tenu sa parole? Et il faut se dire que ce projet du dialogue avec l'opposition, les autres qui se disent opposition non armée, se tracent toujours et ils insistent. Il faut toujours y aller, que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, puisse se retrouver avec les autres autour d'une table. Est-ce que ça sera une nécessité pour le Congolais? Bonsoir à tous. Vous êtes nombreux à nous suivre. Je reçois pour vous Alice Zouzi Mbombo. Alice Zouzi, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi de près la sortie du gouvernement, Souminois 2. Oui. D'abord, une question directe. Comment vous avez trouvé la nouvelle équipe Souminois? Bon, la nouvelle équipe a 4 ou 5 personnes près, n'est-ce pas? C'est surtout, il y a beaucoup d'anciens qui sont là-dedans. Bon, j'avoue que j'étais un peu surprise, mais bon, c'est le pouvoir. S'il vous plaît? Surprise. J'étais surprise, mais c'est le pouvoir discrétionnaire du chef. Et nous devons nous soumettre, n'est-ce pas, à son choix. Mais toutefois, je pensais que ce gouvernement devait être un gouvernement fondamentalement de Congolais qui avaient, n'est-ce pas, une nouvelle vision de l'ancienne classe politique. Une vision qui était pas seulement de l'amour de la patrie, mais des hommes et des femmes engagés à servir la nation. À servir la nation, à changer les choses. Mais la plupart des membres de ce gouvernement sont ceux qui étaient là avant. J'applaudis la présence de Jean-Pierre Bemba. Je trouve qu'il devait faire partie du nouveau gouvernement. J'applaudis. Vous parlez d'Adolphe Muzito? J'applaudis la présence du ministre des Affaires étrangères qui devait être là. Je pense que Mme Eve Bazaïba aurait dû continuer dans l'environnement. Enfin, mon avis personnel, parce qu'elle a fait de bonnes choses là-bas. Mais grosso modo, je trouve que le président a préféré garder les choses dans l'état où elles étaient avant. Mais pourquoi il a préféré? Parce que les autres disent que le chef lui-même est content de ce qui s'est passé dans le gouvernement Souminois 1, parce que
85% de ministres qui reviennent, c'est-à-dire le numéro 1 du pays est content de ce qui s'est passé. Mais c'est clair. C'est ce que je dis, le numéro 1 est content de la façon dont le gouvernement souminois 1 avait travaillé. C'est pourquoi la majorité des ministres sont gardés. Mais les autres Le président n'a pas voulu changer les choses. Oui. Le président a estimé que le gouvernement avait bien travaillé. C'est pourquoi les mêmes têtes sont revenues. Mais les autres regardent les choses de loin. Ils disent que ce n'était pas essentiel de revenir avec ce gouvernement parce qu'il n'a rien donné, Soumino 1. Il n'a rien donné, mais je pense que le chef de l'État estimait qu'il a donné beaucoup. C'est pourquoi ils sont encore là et qu'il va encore continuer avec eux. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que on les a changés. En réalité, le gouvernement ne devait pas changer, en fait. Mais comme il était déjà annoncé, et on a fait un petit balayage, en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être d'autres événements qui doivent arriver et qui feront qu'à ce moment-là, le président mettra en place le gouvernement dont il avait parlé, c'est-à-dire gouvernement de large union nationale, gouvernement qui... Ce qui n'est pas fait, hein. Ce qui n'est pas encore fait, ah, oui. Non. Nous comprenons que comme il était annoncé, il a gardé le même gouvernement, les mêmes hommes, et donc il y a peut-être des choses, des événements que vous et moi nous ne connaissons pas, que le président de la République, des informations qu'il a, qui font qu'il préfère garder ce gouvernement souminois 2, qui en réalité est une prolongation du gouvernement souminois 1, c'est une question que dans le but de mettre en place le gouvernement dont il avait parlé. Large union nationale, gouvernement de patriotes, gouvernement... Voilà. C'est-à-dire nous allons appeler ce gouvernement un gouvernement des circonstances. Je parle le chef de l'État lui-même. Le pouvoir discrétionnaire du chef. Moi, je pense que ce gouvernement n'est pas du tout celui qui avait été annoncé. Mais le président sait pourquoi il le fait. C'est pourquoi je dis que, dans mon analyse, je pense qu'il y a des événements qui doivent peut-être arriver, que vous et moi nous ne connaissons pas, qui feront que le chef de l'État mettra, peut-être dans 2 mois, 3 mois, que sais-je, le gouvernement dont il nous avait parlé. N'est-ce pas? Mais comment il va le faire? Pourquoi? Parce que les autres disent, l'autorité, le premier citoyen congolais, Félix Tshisekedi, n'arrive pas à respecter ses dires quand il l'annonce tout haut. Par exemple, comme le gouvernement, il a parlé de resserrer pour parler un peu de train de vie de nos institutions. Oui, il a dit qu'il devrait ouvrir la porte aux opposants. Les autres disent, Adolphe Muzito, il n'est pas tout à fait opposant. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'il a parlé qu'il devait intégrer les opposants. Mais c'est ce que je dis. Je dis que j'ai l'impression que vous et moi, il y a des données que nous n'avons pas et que le président a, qui fait que, comme il avait déjà annoncé qu'il y aurait un nouveau gouvernement, il a mis le gouvernement souminois 2, mais qu'en réalité est le gouvernement souminois 1 à quelques têtes près, et dans quelques temps, on verra réellement ce nouveau gouvernement dont il nous a parlé. Parce que ça n'a absolument rien à voir. Et les critères dont il parlait, et l'esprit même du gouvernement. Je pensais à un renouvellement de la classe politique, n'est-ce pas? Et bon, attendons voir. Il a des renseignements, c'est le chef de l'État. Alors, pardon, Souminois 1, où nous avons vu un gouvernement, les autres accusent un gouvernement qui était faible, où on n'a pas vu de réalisation. Les affaires étrangères avaient très bien marché. Est-ce que Souminois 1 vous a convaincu? À quelques ministères près, les affaires étrangères ont très bien fonctionné. Nous avons vu, je trouve que l'environnement aussi avait très bien fonctionné. À quelques ministères près. Là, vous parlez de 57 membres, mais de ministères qui se sont marqués. Écoutez, cher ami, moi je trouve que le président a des raisons, certainement de très bonnes raisons, qui font qu'il a reconduit ce gouvernement. Qui choque la population, ces raisons-là. Et
qui fait qu'il a jugé bon de ne pas encore mettre en place le gouvernement dont il nous avait parlé de la réunion nationale, qui avait justifié justement le grand travail que le professeur Eberhard avait fait pendant tout un temps. Et voyons voir. Bon, il y a des surprises, bien entendu, parce que la politique n'est pas un jeu, comme je l'ai toujours pensé. Mais le chef de l'État a des données que nous n'avons pas. Et puis, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef. Il est en droit, celui qui a gagné les élections, c'est lui qui met les choses comme il veut bien les mettre. Mais il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien, je n'attends rien. Souminois 2. D'une façon générale, oui. Je n'attends rien, absolument rien. De nouveau. De nouveau de ce gouvernement. C'est du déjà vu. Alice Nzouzi, Souminois 2. Déjà, qui entre en place, la population regarde ce gouvernement de loin, parce que vous avez évoqué avec Souminois 1 sur le plan diplomatique, où nous avons vu... nous attendons justement à ce que le Soumina 2 fasse mieux que Souminois 1. Parce que lorsqu'on change un gouvernement, c'est dans l'esprit d'améliorer normalement ce que le gouvernement Souminois 1 avait fait. C'est pour ça qu'on a changé de gouvernement. Alors bon, je vous dis, le chef de l'État a repris pratiquement les mêmes personnes. Donc ces mêmes personnes, on s'attend à ce qu'ils fassent mieux que ce qu'ils avaient fait comme travail avant. Écoutez. Mais comment ils vont faire? Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. La population. C'est très compliqué. Est-ce que la population sera satisfaite? Nous, population, nous sommes tous dans la population. Hein. C'est très, très, très compliqué. Les objectifs de cohésion nationale, les objectifs de la paix à l'Est, les objectifs d'un mieux être du niveau de vie des Congolais, du panier de la ménagère, les objectifs, tous les objectifs qu'on avait décriés, qui n'étaient pas atteints. Puis on revoit les mêmes personnes revenir dans la danse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'ils ne peuvent pas changer? C'est ce que je dis, que j'ai l'impression que le chef de l'État garde ses cartes, qu'il a peut-être en ses mains des nouvelles que vous et moi nous n'avons pas, qui feront que dans quelques temps, ce gouvernement d'union nationale dont il avait parlé, ce gouvernement de patriotes, ce gouvernement d'hommes intègres, sera mis en place. Qui respecte le bien de l'État. Qui respecte l'État, qui respecte, sera mis en place. Alors, nous sommes habitués avec des gouvernements de noms, hein, des slogans. Avec Sama, on a parlé des warriors, c'est-à-dire de guerriers. On a vu avec Souminois 1, on parlait des technocrates. Aujourd'hui, Souminois 2, est-ce que vous pouvez résumer un nom? Il vient à peine d'être nommé. Mais qu'est-ce que vous les invitez, un gouvernement? Il vient à peine d'être nommé. On le prenne comme de guerriers. Qu'ils vont travailler, n'est-ce pas? Ils sont payés avec l'argent du contribuable congolais. Ils le savent. Le Congo attend d'eux des résultats. Le Congo attend d'eux une certaine visibilité de tous les ministères. Visibilité veut dire qu'on s'attend à ce que tous les ministères travaillent. Pas de dormeurs dans pas de dormeurs et de gens qui se cachent derrière les autres. Et ceux qui font le dialogue. Tous les gouvernements, et même ceux qui sont reconduits et dont on n'entendait pas parler dans Souminois 1, nous espérons maintenant qu'ils vont travailler. Et nous espérons que lorsqu'on vous appelle excellence, cela sous-entend que vous avez un certain niveau de maturité dans la gestion de la chose publique. Cela sous-entend que vous avez un certain niveau dans la connaissance et de la mise en pratique, n'est-ce pas, de la gestion de la chose publique. Nous espérons que nous n'entendrons plus de colloques mis en place pour former et apprendre aux uns aux autres comment on fait le métier, n'est-ce pas, de gérer un ministère. Parce que ce n'est pas à ce niveau-là qu'on apprend les fondamentaux. On est censé, il s'agit des hommes et des femmes, n'est-ce pas? On est censé savoir connaître un minimum
Parce qu'on ne peut pas jouer avec l'esprit des Congolais comme ça. Hein? Plus de 100 millions d'hommes et de femmes, et puis vous vous improvisez, vous venez là pour jouer. On ne vient pas jouer en politique. J'espère qu'on n'apprendra pas qu'on a mis encore en place des sessions de formation parce que certains ne comprennent rien à la chose. Mais est-ce que ça sert à ces formations? Parce que malgré tous les gouvernements, on voit ça, mais ça n'a rien abouti à de résultats. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Félix, la santé, car... Monsieur Félix, oui. Vous êtes tellement en train d'insister sur ce gouvernement, je suis un peu gêné. Dois-je vous rappeler que j'étais l'une des personnes qui disait que je suis tout à fait disponible. Donc vous pour servir la nation. Non, mais il faut un peu parce que nous voyons que... Je suis un peu gêné de m'exprimer réellement au fond de cela. Parce que je ne voudrais pas donner l'impression de quelqu'un qui n'a pas eu, qui maintenant est en train de vilipender. Malgré tout, vous êtes congolais. Malgré tout, vous êtes congolais. Je suis congolais. Vous êtes avec la population. Vous pouvez aussi classer un mot. Vous entendez un ministre vous dire que je n'ai jamais fait de la politique. Vous lui donnez un ministère qui est quand même important aux yeux des Congolais. Qu'attendez-vous? À quoi vous attendez-vous? Je ne sais pas. C'est comme si vous donnez un poulet à une femme, et puis elle vous dit je ne sais pas préparer, et puis vous dites préparer. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de respect pour le chef de l'État, et je pense qu'il sait ce qu'il fait, mais qu'il n'oublie pas que tout ce que ce gouvernement fera, le résultat sera mis sur sa tête. Sur la tête de Félix Tshisekedi. Bien entendu. C'est pas chez le chef du gouvernement. Non, le Congo ne comprend pas ça comme ça. Même le monde ne comprendra pas ça comme ça. On ne dira pas que c'est le gouvernement le chef de l'État. Sur Félix Tshisekedi. On dirait que c'est le chef de l'État. Ah oui. Voilà, au Congo, il y a ça qui se passe. Voilà, au Congo, dans tel domaine, il y a ça qui se passe. Est-ce qu'il est conscient de ça? On dira que c'est le président de la République qui n'a pas bien fait ça, qui n'a pas bien fait ça. Est-ce qu'il est conscient de ça? Il a prêté serment, il sait très bien qu'il est le numéro 1 de ce pays, il le sait bien. Mais je ne fais que rappeler que toutes ces hautes personnalités qui ont été désignées, le résultat de leur travail sera mis dans le crédit ou discrédit du chef. Discrédit du chef. Alice Nzouzi, je pense que nous sommes un pays où tout est priorité. Avec le nouveau gouvernement, je pense malgré on parle de priorité, mais il y a aussi priorité de priorité. Est-ce que vous pouvez énumérer 3 points, ou 4 même, que ce gouvernement devrait se concentrer pour au moins répondre à certaines questions de la population? Priorité des priorités, oui. C'est la récupération de l'espace du Congo, la paix dans l'Est, le panier de la ménagère. Les transports sont priorité, les soins médicaux sont priorité, les emplois. L'emploi est priorité, l'école est priorité, tout est priorité, tout est prioritaire. Mais je disais déjà que la récupération de tout l'espace de notre pays et la diminution de la faim, c'est ça qu'on doit appeler ça comme ça, la diminution de la faim au niveau de la population congolaise. L'emploi sont des priorités qui n'ont pas trouvé de solution jusqu'à présent, et qui doivent trouver des solutions. Quelqu'un d'autre dirait que la jeunesse et le sport aussi sont des priorités, n'est-ce pas? Nous espérons que ce gouvernement est un gouvernement qui fera son travail. Des combattants. Le travail qu'il n'a pas pu faire dans Souminois 1 pour la plupart, nous espérons qu'ils vont le faire dans Souminois 2. Que voulez-vous que je vous dise? Alors,
Alice Nduzi, parce que vous avez cité cette problématique de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas aujourd'hui l'insécurité, hein, ce n'est pas seulement dans la partie est. On parle aujourd'hui du Congo, on parle de Mombondo, on parle dans le Grand Katanga, dans le Kassai. Est-ce que nous sommes dirigés? S'il vous plaît. Est-ce que nous sommes dirigés? Comment pouvez-vous demander si nous sommes dirigés? Nous avons un chef de l'État qui est là et qui dirige. Non, parce que de fois, il y a certaines choses qui se passent où la population s'interroge où sont nos dirigeants. De bragage à gauche, à droite, en pleine capitale. Le président Tshisekedi doit avoir de très bons collaborateurs qui ont pour souci premier la population. Des collaborateurs qui doivent d'abord s'oublier. Mais il en a tout autour de lui. Et qui doivent se mettre, qui doivent avoir pour comme priorité le bien-être de la population congolaise. Nous avons une population meurtrie. Mais il en a, ce collaborateur. Depuis qu'il est au pouvoir, il en a. Vous voulez... Nous avons plutôt l'impression que les personnes qui l'entourent sont des gens qui veulent le prendre presque en otage, d'une certaine manière. Qui n'arrive pas à l'aider. Hein, qui n'arrive pas à l'aider comme il se doit, parce qu'il ne peut pas tout faire seul. Il est obligé de s'entourer de collaborateurs. Mais les gens dont il s'entoure jusqu'à présent n'ont pas encore donné les résultats attendus par la population. C'est un fait. En disant ça, je ne trahis pas un secret, je dis la vérité. C'est-à-dire un jour, Tshisekedi parlera aussi comme Joseph Kabila, je n'ai pas eu 15 collaborateurs tout autour de moi. Non, je dis tout simplement que un chef est un homme seul, mais il devrait être très regardant, parce que le gouvernement, l'exécutif national ne reflète pas les attentes de la population, dans le sens où il n'y a pas de changement. Donc les griefs que la population avait avant, c'est ce qui demeure toujours. Continuer, parce que au même mot, les mêmes, c'est-à-dire les mots sont les mêmes. Donc il n'y a encore rien qui est fait. On s'attendait à voir des nouvelles personnes, un nouvel esprit, mais le chef est le chef, c'est son pouvoir discrétionnaire, et il sait pourquoi il a fait ça. Mais moi, j'ai l'impression que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Oui, c'est l'impression. Il y a un nouveau gouvernement, mais parce qu'il ne peut pas dire une chose et puis ne pas le mettre en contredire ça. Bon, peut-être qu'il a vu que non, j'avais déjà annoncé, je ne peux pas faire autrement. Donc faisons ça. Là, le chef doit assumer. Attendons lorsque les conditions seront réunies à ce moment-là. Un chef doit assumer ce propos. La parole du chef vaut trop. On parle un peu, je pense qu'après gouvernement, un nouveau gouvernement soumis à deux, les autres qui sont dans certains camps, entre autres ceux qui se disent de l'opposition et ceux qui se disent de l'opposition armée, et jurent que sur le dialogue. Il faut. Comment ça? Ils doivent arrêter d'embêter les gens avec des bêtises. Mais vous n'allez pas refuser aux Congolais de discuter. Non. On n'empêche à personne de discuter. Mais alors pourquoi vous ne voulez pas les écouter? Non, ils sont en train de vouloir obliger le président. Ce n'est pas une obligation. Ils sont en train comment on appelle ça? De le pousser, vouloir l'obliger pratiquement à faire ce qu'eux veulent, qui n'est même pas dans l'intérêt de la population, mais qui ne répond qu'à leur besoin toujours de vouloir gagner, se partager le gâteau. En fait, c'est ça. C'est ça. Et ça n'a rien à voir avec la population. Mais cette fois-ci, ils ne veulent pas justement de poste. Et ils veulent qu'on puisse se remettre en moins. Nous, la population, nous ne voulons pas ça. Nous refusons que notre président de la République aille dialoguer avec ces gens-là. Ça, c'est une partie de la population ou la majorité de la population. Ce n'est pas une partie de la population. Le président de la République a gagné les élections. Pendant qu'eux boudaient les élections ont été organisées, il s'est retrouvé président de la République. Il a son mandat défini par la Constitution et les prérogatives
dévolues au chef de l'État. Et dans ses prérogatives, rien ne l'oblige à devoir dialoguer avec des pseudo-Congolais, d'abord de un, de deux, et des Congolais qui, les uns, sont en alliance avec nos ennemis, d'autres qui sont des traîtres, pour bien dire. Il n'a aucune obligation. Aucune obligation. D'ailleurs, nous ne voulons pas de ce dialogue-là. Nous n'en voulons pas. Monsieur le Président de la République, nous ne voulons pas. Et ne changez pas d'avis. Mais pourquoi vous ne voulez pas? Nous ne voulons pas. C'est-à-dire, vous voulez aller dans le forcing avec le chose. C'est eux Parce qui qu'il faut veulent faire écouter, du ils sont aussi forcing. des Congolais. Qui sont aussi des Congolais, qui veulent aussi être écoutés. Leurs peut-être demandes. Ils doivent respecter les règles du jeu. Les règles du jeu sont que celui qui prend le pouvoir, c'est celui qui met en place son gouvernement, c'est celui qui dirige. Qu'ils attendent la fin du mandat du président de la République pour se présenter devant les Congolais. S'ils en ont la latitude et se faire élire par les Congolais, si ce sont des Congolais, réellement des Congolais. Ou sinon rien à voir avec notre République, que chacun rentre dans son pays. Alors, ils font avancer deux idées comme les élections ont été mal organisées, la vie sociale au Congo s'en tient pas, ils représentent la guerre dans la partie est de la République. C'est eux qui sont à la base de cette guerre-là. Le détournement au pays. C'est eux qui sont en train d'alimenter cette guerre. C'est eux, ceux-là même qui parlent de la guerre à l'Est, c'est eux qui sont en train d'alimenter ce conglomérat de malfaiteurs. C'est eux qui sont en train d'alimenter cette guerre à l'Est. Tout le monde le sait. Et ils veulent qu'après avoir tué des milliers de Congolais, on leur donne au bon Dieu sans confession. Les écouter n'est pas une nécessité. Les écouter pourquoi? Ils ont déjà tué les gens. Ils doivent subir comment on appelle ça? Les conséquences de leur acte. Ils doivent subir cela. Mais vous savez que il est probable aujourd'hui, je ne pourrais pas utiliser probable, mais moi je dis, il est défini. Coûte que coûte, il faut que Kinshasa puisse se retrouver entre Congolais à travers ce que nous voyons, accord de paix d'Oua ou des États-Unis. C'est-à-dire le chef de l'État devrait appeler à... Non. À mon humble avis, le président de la République n'a rien à voir avec ce conglomérat de malfaiteurs. De malfaiteurs. Tous autant qu'ils se sont réunis dans leur réunion de Bruxelles. Avec l'idée de déstabiliser le Congo et les Congolais. Une réunion à Bruxelles. On n'a pas besoin d'eux. Personne ne demande après eux. Ils ont décidé de quitter le pays librement. Ils se sont réunis là-bas à l'étranger librement. Ils n'ont qu'à rester derrière là-bas à l'étranger, qu'il laisse le président Tshisekedi faire son mandat calmement. Alors ce n'est pas tout le monde. Ce sont les Congolais qui décident. Ce n'est pas tout le monde entre l'opposition, ce n'est pas tout le monde qui a pris des armes. On a Martin Fayulu qui est là, il y a de Moïse Katumbi qui est là. Moïse Katumbi fatigue les gens. Comment? Les KKK là, Katumbi, Kabila, Kamber, on ne sait pas là, les KKK. Nous sommes fatigués de ces gens-là. Nous sommes fatigués de ces gens-là. Nous sommes fatigués de leurs soi-disant revendications. Nous sommes fatigués de ces gens qui veulent toujours parler au nom du peuple, alors que le peuple n'en a rien à cirer. Je suis poli et je veux le rester devant les téléspectateurs. Mais on est fatigués de ces gens-là. Le chef de l'État a son mandat, lui, donné par le peuple congolais. Ils ne sont pas le peuple congolais. Ils ne peuvent pas lui imposer. J'ai oublié les hommes en robe. Hein. Ils ne sont pas le peuple congolais. Quels hommes que vous parlez des hommes en robe? C'est qui d'autres encore? D'autres encore énergumènes que... C'est qui seront à la médiation. Nous ne voulons pas de leur langage. Nous refusons. Mais comment vous voulez que... Nous ne voulons pas de leur esprit satanique qu'ils veulent amener pour déranger la paix des Congolais. C'est-à-dire? C'est eux qui alimentent la guerre là-bas. C'est eux qui sont à la base de l'assassinat de millions de Congolais. Le prince de l'église. Hein? Et c'est encore M. Kabila
au lieu de se taire, c'est encore lui qui trouve le moyen de toujours vouloir déranger, n'est-ce pas, le mandat de M. Tshisekedi. Mais le temps aurait voulu aujourd'hui, parce que vous ne voulez pas une médiation congolaise, vous voulez aller chercher quelqu'un comme on l'a vu avec Odio et les autres. Veut que le chef de l'État termine son deal avec les Américains, arrive, n'est-ce pas, à que ces deals arrivent à terre de telle manière qu'il y ait mieux être, que les populations de la République démocratique du Congo puissent avancer, n'est-ce pas, socialement, qu'ils trouvent de l'emploi, que les choses changent dans notre pays. Nous sommes fatigués de ces Congolais-là qui ne sont centrés que par les carrés miniers du Congo, qui ne sont concentrés que sur le comment voler, comment. Nous sommes fatigués de cette classe politique-là. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que le chef de l'État ne trouve pas un moyen de nous donner la paix et de nous protéger de ces gens-là. Ils sont comme une vermine, ces gens-là. Les Congolais ne veulent pas d'eux. Leurs réunions qu'ils font à Bruxelles, les réunions de conglomérats de malfaiteurs, ça ne les regarde qu'eux-mêmes. Ça n'a rien à voir avec nous. Et j'espère que le président Tshisekedi, jamais au grand jamais, n'acceptera un jour de dialoguer avec Kabila. Comment ça? Qu'il n'acceptera jamais. Comment ça? Je l'espère bien. Parce qu'alors là... Mais Ado, on négocie avec qui? Parce que, selon la déclaration du chef de l'État, il a bien parlé, l'AFC, c'est Kabila. Mais AFC M23, on les trouve à Doha, devant la délégation congolaise. Avec les collaborateurs, je parle du président Tshisekedi. Ah, vous parlez de la personne du chef de l'État. Voilà, il ne doit jamais accepter, même si on lui dit, il ne doit jamais accepter d'être en contact avec cet individu qui a trahi ce pays, qui a Alice Nzouzi. Aujourd'hui, on parle parce que vous accusez trop l'opposition. C'est-à-dire, vous voulez que au Congo, qu'il n'y ait pas une opposition face à Tshisekedi. Ils sont mal intentionnés. Les lois de la République reconnaissent une opposition en RDC. Pourquoi ne veulent-ils pas venir en RDC à Kinshasa, se réunir comme n'importe... comme les opposants, comme les groupes, les partis politiques peuvent se réunir, peuvent discuter entre eux. Mais on ne veut pas d'eux, on ne veut pas d'eux. Ce n'est pas vrai. On ne veut pas d'eux à Kinshasa, au Congo. Vrai. Les autres sont à l'extérieur du pays. Ce n'est pas vrai. Mais comment? Où est la vérité? Ceux qui sont à l'extérieur du pays, personne ne les a chassés du Congo. Ils sont partis parce qu'ils voulaient bien partir. Ceux qui sont à l'extérieur. Oui. Mais ils vous disent que, compte tenu de la menace du pouvoir, de leur faire souffrir, c'est pour cela qu'ils ont compté d'aller se réfugier à l'extérieur pour bien regarder les choses de loin. Faire souffrir. Qui fait souffrir qui? Qui tue à l'est de notre pays? Qui tue là-bas? Cette soi-disant opposition non armée, qui tue là-bas à l'est? Il y a des gens, donc Kabila, de cette opposition soi-disant non armée, qui sont en train de tuer jusqu'au moment où nous sommes en train de parler. Il y a des Congolais qui meurent à l'est. Qui fait souffrir qui? Et parce qu'ils ne peuvent pas laisser le chef de l'État faire son mandat jusqu'à la fin. Pourquoi il ne peut pas laisser tout? Ils laisseront lorsqu'il va répondre aux questions, aux besoins essentiels de la population. Ils vous disent que détournement, la population ne mange pas, il n'y a pas du courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Quel est le fait nouveau? Mais on ne doit pas demeurer. On ne doit pas demeurer. L'UDPS a promis trop aux Congolais. Eh bien, nous attendons, il y a un nouveau gouvernement qui est mis en place et nous pensons que ce gouvernement est venu pour travailler. Voyons voir ce qu'ils vont faire. En restant 2 ans qui restent. Voyons voir ce qu'ils vont faire. Le choix du chef de l'État est là.
Voyons voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, parce qu'on parle de cet accord de Washington, vous voyez la sincérité du Rwanda? Le Rwanda sera obligé de poser certains actes, n'est-ce pas? Parce que le pays qui s'occupe de la médiation là, dans cette affaire, ce sont les États-Unis. Ils seront obligés de poser certains actes. Et je trouve que c'est une bonne chose. Cet accord est dans l'intérêt du Congo et du peuple congolais. Et je pense que cet accord sera mis en place. Parce que les Américains aussi vont se retrouver dans cet accord. C'est dans l'intérêt des deux peuples. Hein? Et je pense que cet accord sera bel et bien mis en place. Et nous verrons, n'est-ce pas, les résultats de cet accord. Et j'espère, moi, personnellement, c'est mon avis, que celui qui a mis en place cet accord pourrait également faire en sorte que d'amener cet accord à sa concrétisation comme il se doit. Là, ça doit être le travail de tout le monde. C'est le travail de tout le monde. Et surtout du gouvernement, cheminement à deux. C'est le travail de tout le monde. Et je pense qu'il est temps également en RDC que nous pensions au changement de la Constitution. On en a parlé. Et au changement. Nous devons encore en parler. Vous voulez revenir avec cette question de changement de Constitution? Le faire. Mais ça choque, hein. Ça choque pas les nationalistes. Non, mais parce que ce n'est pas le temps. Ça choque les pas le temps. Tournés. Oui. Parce que tout le monde sait que c'est cette constitution qui nous régit aujourd'hui est la constitution des belligérants. C'est la constitution des Rwandais. C'est la même que le pouvoir actuel avait refusé de la bouger au temps de Kabila. Vous êtes venu m'interviewer pour que je donne mon avis. Donnez votre avis, on vous suit. On vous suit par les Congolais. Mon avis est que cette constitution, et tout le monde le sait, c'est une constitution des belligérants. C'est une constitution des Rwandais. Nous devons avoir une constitution des Congolais, une constitution qui protège les intérêts des Congolais, une constitution qui sera mise en place et réfléchie par des nationalistes, des Congolais pour l'intérêt des Congolais et qui pourra, des lois qui pourront faire en sorte que même l'Est de notre pays soit réellement protégé par nos lois. Parce que maintenant, la constitution que nous avons aujourd'hui est une constitution où le Congo n'est pas clairement défini comme appartenant à tous les Congolais. Voyez-vous, il y a beaucoup de lacunes dans cette constitution, énormément de lacunes. Non, ce n'est pas le temps. Nous devons... Ce n'est pas le temps de faire... Pourquoi ce n'est pas le temps? Pourquoi ce n'est pas le temps? Pourquoi ce n'est pas le temps? Là, c'est donné à Tshisekedi. Nous devons continuer à traîner la constitution qui sans doute a été boutiquée chez Kagame là-bas. Nous devons continuer à la traîner pendant qu'on est encore en guerre avec ces Rwandais. Mais c'est la même qui a dirigé ces pays pendant 18 ans. Nous devons en finir avec tout ce qui a trait avec le Rwanda, le Rwandais, l'ère Kagame, en complicité avec Kabila. Nous devons en finir. Nous devons absolument faire quelque chose, mettre en place une constitution propre à nous, qui parle de nos intérêts, de nos problèmes à nous, et qui protège le Congo et les Congolais. Vous êtes la première à soulever encore cette question, parce qu'on n'en parle pas encore. Dans des couloirs politiques, on n'en parle pas encore, de changer la Constitution. Chers compatriotes, est-ce que vraiment ce que je dis est incompréhensible aux Congolais? Ils vont vous répondre. Hein. Chers compatriotes, Constitution, Constitution, nous découvrons aujourd'hui que Kabila n'a jamais arrêté d'être en contact avec les Rwandais, avec Kagame. Nous apprenons aujourd'hui que Kabila a toujours protégé les intérêts de Kagame pendant ces 18 ans. Nous apprenons aujourd'hui que notre pays était pratiquement dirigé, même au niveau de la sécurité, à tous les niveaux, par ces Rwandais. Et cette constitution qui est issue, n'est-ce pas, de ce conglomérat-là de malfaiteurs, RCD, tous ces gens-là qui avaient mis en place, est-ce que nous devons continuer à la garder, de vous à moi? Où se trouve le Congo, notre Congo,
l'intérêt des Congolais dans ces papiers-là. Est-ce qu'on ne dit pas qu'on a de bonnes lois? Nous avons des têtes dans notre pays. Oui. Nous avons des hommes et des femmes qui peuvent nous mettre en place une nouvelle constitution. C'est un impératif, ce que je suis en train de dire. Est-ce que on n'a pas de... On dit on a de bonnes lois, mais il n'y a que de mauvaises personnes qui ne respectent pas ces lois. Vrai. Ce n'est pas vrai. Ah oui, c'est qu'on a toujours dit qu'au Congo, Monsieur, nous avons... Oui. La constitution dont nous parlons a été mise en place pour protéger les intérêts des groupes armés qui étaient en train de diviser notre pays au moment où il a fallu les réunir dans le 1+4. Cette constitution n'a rien à voir avec les intérêts d'un État comme aujourd'hui qui fonctionne normalement avec un chef de l'État à sa tête. Vous voyez, cette constitution contient en son sein beaucoup d'inepties, beaucoup d'articles. Parce que je ne l'ai pas ici, j'aurais pu vous montrer quelques-uns de ces articles dont on parle. Elle doit absolument, elle pose problème. Il faut absolument qu'elle soit changée. Pas revue, mais changée. Vous parlez des changements. Changer. Pas la révision. Enlever cette histoire-là. Et comme ça serait un message fort vis-à-vis du Rwanda et des Rwandais, même vis-à-vis des Rwandais qui se cachent, n'est-ce pas, comme des loups dans la bergerie, qui se cachent et qui se veulent... Alors, nous voulons parlez, un document qui protège le Congo et les Congolais, et qui soit fait par les Congolais. Un document qui protège le Congolais et les Congolaises, mais on remarque que malgré tout, Washington doit, dans la partie est de la République démocratique du Congo, on continue de tuer le citoyen. On continue de tuer parce que ce sauvage de Kagame ne peut pas comprendre. Lui, c'est un misérable, ce monsieur. Il continue parce que... Mais pourquoi chez nous, on réplique pas? Il n'a rien à perdre, il a tout à gagner. Oui. Et la solution pour en finir avec lui, tous les Congolais la connaissent. Mais pourquoi chez nous, on réplique pas? Regardez ce qui s'est passé à l'Istourie. Plus de 40 personnes tuées lors d'une église. Regardez ce qui se passe à Kinshasa, braquage de gauche à droite en pleine ville. Qu'est-ce que vous voulez? Notre pays est un pays convoité par tous. Hein? Mais on doit... Tous nos voisins qui nous entourent sont des gens qui nous envient, qui ne le savent pas. Mais on doit les protéger. Nous devons protéger. La priorité des priorités, c'est la mise en place d'une armée forte républicaine. Jusqu'à quand? C'est la priorité des priorités. Jusqu'à quand? Mais nous sommes infiltrés de partout. Oh, le président Tshisekedi a beaucoup de travail à faire. Beaucoup travaillé. Oui. Tshisekedi a reçu le pays en entièreté. Hein, parce que vous parlez de beaucoup travailler, 145 territoires, toutes les villes. Il a eu à recevoir. Aujourd'hui, on ne parle pas encore de tous ces territoires. Il y a certaines villes dans le main de rebelles. Oui, il n'a pas encore fini son mandat. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Qu'est-ce que vous fait croire qu'on ne va pas les récupérer? Il y a 2 ans. 2 ans qui restent au prison. Et nous avons fait combien d'années je parle encore de Kabila, puisque de toutes les façons, on ne sait même pas jusqu'à quel niveau il gérait le pays ou il ne le gérait pas. Moi, je fais confiance au chef de l'État. Je pense qu'il va faire en sorte que notre pays redeviendra un, effectivement. Avec une armée forte. Voilà, avec une armée forte. Je crois en cela. Je pense que c'est un fils du pays, c'est un homme qui aime notre pays, qui aime son pays et sa terre. Et je pense qu'il peut le faire. Et il va le faire. Alice Nzozi, nous partons presque à la fin. Deux petites questions directes. Parce que vous êtes congolaise. Le Congo a besoin de la sécurité. Oui, absolument. Pas seulement dans la partie est, mais dans d'autres provinces. Dans toutes les provinces et même à Kinshasa. Pourquoi l'État ne se fait pas sentir dans nos provinces? Parce que quand vous y partez dans certaines routes, vous trouvez des gens qui dictent la loi. Même ici, dans la capitale congolaise, il y a certains, je ne voulais pas trop citer dans le mot. Coins où, oui, il y a aussi certains membres d'un parti politique qui se disent, je ne voulais pas aller très loin, dans des coins où on reconnaît qu'ils dictent la loi. On vient d'avoir un nouveau gouvernement, l'exécutif national vient d'être remis en place. Regardons, voyons voir. Et je suppose que si vous avez dit qu'il n'y aura pas grand chose.
avez dit, Si il n'y le aura pas chef de grande l'État les chose. a gardés, Oui. il sait pourquoi il l'a fait. Alors observons et voyons voir. Les problèmes dont vous parlez ne sont pas des problèmes nouveaux. Ce sont des problèmes qui existent depuis un certain temps, des problèmes connus par tous. Et c'est pourquoi, dans les déclarations du président de la République, tout le monde espérait voir un chambardement, n'est-ce pas? Mais pour des raisons qui lui sont propres, le pouvoir discrétionnaire du chef, n'est-ce pas? Il a reconduit la majorité, je dirais plus de 85% de ce gouvernement. Il sait pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais lui, il sait certainement pourquoi. Voyons voir. Vous pouvez citer, dernière question, on dépose le micro et c'est fini avec l'émission, 3 personnes au sein du gouvernement où vous attendez qu'ils puissent donner de plus. Où je m'attends à ce qu'il donne plus. Plus au gouvernement, 3 personnes. Où je m'attends à ce qu'il puisse donner plus. Écoutez, je vous ai dit que dans ce gouvernement, je suis très heureuse de revoir M. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Mbemba. Dans ce gouvernement, je suis très heureuse de C'est-à-dire, revoir je retiens Jean-Pierre Mbemba. Madame Kaikouamba. Kaikouamba. Dans ce gouvernement, Madame Simino elle-même, je trouve que ce n'est pas une mauvaise Personne. Une mauvaise personne. C'est une femme intelligente qui peut certainement donner plus si on lui laisse la possibilité de pouvoir s'exprimer réellement. Hein? Devant le chef, on préfère toujours se faire petite et laisser le chef prendre le dessus. Et je m'attendais à un balayage. Ce qui n'est pas arrivé. Je m'attendais à un changement, à un renouvellement de la classe politique. Nous attendions, beaucoup attendaient cela. Le chef sait pourquoi il a fait cela. Et je ne serais pas étonné dans très peu de temps de voir un nouveau gouvernement mis en place. Merci. Je ne serais pas étonné parce qu'il est impératif qu'un autre regard soit là. Si tel n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans l'opposition ne sont pas toujours contre le président de la République, mais ils ont peut-être une autre vision de la chose, une autre façon de voir la façon dont il faut, une autre approche, n'est-ce pas, pour atteindre un résultat qui pourrait être sans doute dans l'intérêt de la population. C'est pour cela qu'on invite le chef de l'État de les écouter aussi, les opposants. Il faut écouter, il a intérêt à écouter. Alors, je parle des vrais opposants, je ne parle pas de ces opposants économiques. C'est-à-dire qu'il y a de faux et de vrais. Bien entendu. Il y a des gens qui n'ont d'opposants qui n'attendent tout simplement qu'on leur fasse un appel du pied, alors qu'en réalité, leur souci est comment faire pour piller les carrés miniers, comment faire pour voler. Ils ne se soucient pas de la population. Merci, Alice Nzouzi. Nous avons besoin d'une opposition d'idées qui écoute et qui a un plus à apporter pour l'intérêt du peuple congolais, qui a de nouvelles idées, qui ne sont pas là pour dire non à tout, par plaisir de dire non à tout, mais qui peuvent reconnaître le bien, ce qui est bien fait, qui peuvent donner de nouvelles idées, une nouvelle vision, n'est-ce pas, de la politique que pourrait adopter le président de la République. Merci Alice Nzouzi Mbombo d'accepter notre invitation. Je rappelle à tous nos téléspectateurs, vous êtes analyste politique. Voilà, c'est ça. Alors, sont finis pour carte sur table d'aujourd'hui. Je pense que l'essentiel est dit, c'est à vous de juger et nous écrire si possibilité au numéro qui est là. Vos questions et vos suggestions seront le bienvenu, mais il faut savoir que la population n'a pas besoin que les dirigeants puissent l'aimer, mais la population a besoin que le dirigeant puisse répondre à ses besoins. À ce besoin, c'est-à-dire aux attentes, aux problèmes qui sont tellement en train d'aujourd'hui d'être désespérés, désespérés par la population. Vous allez retrouver la même émission en rediffusion le vendredi à 14h
aire de Kinshasa, pour ceux qui sont à Lubumbashi, à 15 h. Et on se retrouve dans un nouveau numéro. Que Dieu bénisse le Congo.